Il est grand, il est grand, il est grand. Chers frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, bienvenue encore à notre émission. Oui, Seigneur, parle, je t'écoute. Nous sommes comme ça à un autre numéro dont le sous-thème nous parle de maintenir ta position. Alléluia. Et nous rendons vraiment grâce à l'Éternel pour toutes ses faveurs, pour ses grâces, pour ses bontés, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Je vais comme ça souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont connectés nouvellement, tous ceux qui nous suivent. Vraiment, la grande famille FEM vous souhaite la bienvenue. Et FEM signifie tout simplement From Above Manifestation Church, où ici là, le but est de ramener les cœurs dans la direction céleste, de déconnecter les pensées, déconnecter en fait les conceptions de la méthode terrestre pour la méthode spirituelle en Christ, qui peut encore s'appeler la méthode céleste. Alors, sans tarder, nous allons prier et nous allons comme ça entrer vivement dans notre sujet. Et je vous supplie par les compassions du Seigneur, restons beaucoup en prière. Nous sommes comme ça dans la fin des temps, nous sommes comme ça dans les moments où nous devons être tellement prudents avec tout ce que nous faisons, avec tout ce que nous entendons, avec tout ce que nous voyons. Ça doit nous amener à être dans une constance de prière, dans une constance de jeûne. Soyons plus dans des choses spirituelles que physiques, parce que chacun est en train de lutter pour sa place au ciel. Ou alors je dirais encore, chacun manège sa place, il conserve sa place. Alléluia. Est-ce que vous aimez mon t-shirt? Je vais comme ça dire merci beaucoup à la servante de Dieu, Maman Pauline, le pasteur Pauline. Regardez, c'est écrit We all need Jesus Christ. Tous nous avons besoin du Seigneur Jésus. Alors parle du Seigneur autour de toi. Alléluia. Dis à quelqu'un combien de fois le Seigneur Jésus l'aime. Dis comme ça à quelqu'un combien de fois il n'est pas seul. La personne vraiment à l'appui de l'Éternel. Parce que ça vaut de la peine. Parfois, des gens veulent juste écouter un petit bout de mot qui va vraiment les galvaniser, les amener à être avec le Seigneur. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci encore pour cette grâce, pour ce privilège d'être dans ta présence. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui me regarde aux extrémités de la terre, Seigneur. Merci pour des familles, Papa, mon Dieu, qui m'écoutent. Merci, Seigneur, parce que c'est un privilège, oh mon Dieu. Je ne suis pas plus que quiconque, Seigneur, mais tu m'as donné grâce de me placer là, Seigneur Jésus, tout comme tu donnes grâce aussi à plusieurs, chacun dans son cas. Peut-être qu'ils ne sont même pas devant les social médias, mais, Seigneur, qui sont dans le secret, Papa, nous voulons te dire grandement merci pour le privilège que tu as fait de nous, d'être tes serviteurs, chacun en son genre, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons tout simplement que nous disparaissons et que toi tu prennes la première place et que le Saint-Esprit nous enseigne, qui nous éduque, qui nous reproche, qui déterre, qui vienne encore implanter ce qui est du royaume des cieux dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous refusons les raisonnements, nous refusons, Seigneur mon Dieu, mon roi, de rester avec des barrières dans notre cœur qui nous empêchent de marcher avec toi, d'aller avec toi dans les profondeurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, touche les familles, touche les sociétés, touche les compagnies, Papa, touche, oh Papa, mon roi, mon Dieu, le siège de la police, touche, Papa, les militaires, touche tous ceux qui travaillent dans l'armée, touche les établissements, Seigneur, des écoles, des directeurs de société, touche, Seigneur mon Dieu, les ministères, les gouvernements, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'ils sachent, Seigneur mon Dieu, que tu as payé le prix pour eux en donnant ton Fils Jésus-Christ, afin que la réconciliation se manifeste entre toi et nous, Seigneur, au travers de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci pour des anges, Papa, mon roi, qui sont là, qui accompagnent ce message, Seigneur mon Dieu, dans les ondes. Merci pour ta protection sur ma personne, Seigneur Jésus, et merci, Père, pour tous ceux qui prient pour moi dans le secret, Papa, car c'est une grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous ceux qui prient, Papa, mon Dieu, pour ferme. Merci pour tous ceux qui prient, Papa, pour la technique. Nous te disons grandement merci au nom de Jésus. Reçois la gloire et l'élévation. Béni sois-tu, Père, parce que nous recevons l'inspiration du Saint-Esprit et non pas par notre intelligence, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre un petit bout de musique et je voudrais qu'on danse un peu. Alléluia, je voudrais qu'on danse. J'aime beaucoup la joie. J'aime beaucoup être avec la mouvance du Saint-Esprit, la mouvance de l'Éternel. Parce que quoi qu'il arrive, même si nous pleurons, même si nous gémissons, même si nous disputons, même si nous nous plaignons, nous ne pouvons rien changer. Jésus-Christ a dit que ce n'est pas à force d'inquiétude. À force d'inquiétude, nous pouvons changer ni un cheveu que cela devienne blanc et nous pouvons ajouter un seul coudé à notre vie. Alors,
pourquoi ne pas danser, célébrer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Même quand on est fatigué, on va célébrer le Seigneur comme moi. Je suis un peu fatigué, vous pouvez voir mes yeux. Mais le Seigneur est vivant parce que la fatigue du Seigneur Jésus-Christ, comme j'aime toujours dire, a produit la productivité. Cela a produit la vie. Parce que Jésus s'est fatigué et parce qu'il était fatigué, il s'est assis au puits et c'est qu'alors que la femme samaritaine a reçu le salut. Alors que ta fatigue donne quelque chose au royaume des cieux. Allez. Est-ce que tu peux danser avec moi? Yeah, Shekina. Un shake. Si tu pars dans YouTube, tu peux te rappeler de cette chanson. Alléluia. Ça date depuis, je crois, 13 ans maintenant. Combien il est beau de célébrer l'Éternel. I'm shaking, shaky, shaky, oh. I'm shaking, shaky, shaky, eh. I'm shaking. Qu'est-ce que tu rencontres comme situation? Je t'invite à mettre la chanson dans ta maison. Célèbre l'Éternel avec ta famille. Dansez, dansez, dansez. Si tu as prié, ça ne donne pas. Tu as jeûné, ça ne donne pas. Tu fais les charismes comme les gens disent, ça ne donne pas. Allez, danse. Et sois comme je suis mort. Et en shaking, shaky, shaky, ah. En shaking, shaky, shaky, eh, shaking, en shaking, shaky, shaky, ah. En shaking, shaky, shaky, eh. Quoi que tu fasses, fais tout pour la gloire de Dieu en shaking. Tes actions, fais tout pour la gloire de Dieu en shaking. Sois la lumière du monde et le sel De la terre, que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. quand ton corps tes vêtements restent blancs. Fais sa volonté, tu verras sa fidélité. N'oublions pas, le thème de ce mois, c'est maintenir sa position. Un autre thème, tout ce que nous devons faire doit être en shaking. Et oh, shaky, shaky, ah. Tout le monde en shaky, 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 eh. il faut faire En shaky, toujours en shaky. Oh Seigneur, donne-nous Seigneur de marcher, papa, dans ta volonté, Père, pour ta seule gloire, Seigneur Jésus. Donne-nous tout ce que nous devons faire, papa, que c'est pour refléter ta gloire, Seigneur. Ah, fais tout en shaky. que tu sois planteur, pasteur ou balayeur, Fais tout en shaky. que tu sois policier, menuisier ou même banquier, Fais tout en shaky. tu es journaliste, artiste ou garagiste, Fais tout en shaky. Et que tu sois écrivain, médecin ou politicien, fais tout en shaky. quoi que tu penses, tu fasses ou que tu dis, Fais tout en shaky. tu vas maintenant le dire à ton frère. Dis à ton frère, à ta soeur, fais tout en Shekinah. Alléluia. Il faut que ton comportement reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut faire un chéri, mon frère. Il faut faire un chéri, ma soeur. Et gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu de puissance. Béni soit le Dieu d'amour, de gloire, celui qui ne change pas. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Alors, nous allons directement entrer dans notre texte et ça sera un peu long, mais la parole de Dieu ne fait pas du mal. Alléluia. Vaudrait mieux encore demeurer dans la présence de Dieu que d'être ailleurs. Parce que c'est très très important. Ok. Nous allons comme ça prendre la parole dans 2 Rois. 2 Rois 5.
Mais je vais te suggérer, mon frère, ma soeur, de commencer au verset 1. Mais moi, je vais commencer au verset 8. Alléluia. Mais lorsque tu seras à la maison, reprends la méditation et commence au verset 1. Alléluia. Ok. La Bible dit, lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Quelque chose dans mon esprit. Je vais commencer au verset 1. Merci Seigneur. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. « Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. » Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit. « Je t'envoie mon général Naaman porteur de cette lettre pour que tu lui guérisses de la lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria, « Suis-je Dieu, moi avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. » Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire, « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent en disant, « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs, je m'excuse, les rivières de d'Abana et de Parpa valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? » Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. » Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit. Et il fut purifié, sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit, « Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. » Les gens diront que c'est ton Dieu qui est le véritable Dieu. Continue à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux être méprisé, rejeté, abandonné, insulté. On peut même se moquer de toi. Va de l'avant. Ne laisse pas tomber. Ton Seigneur, ton Dieu démontrera devant les nations qu'il est véritablement ton Dieu. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. Mais Élisée répondit, « Par le Seigneur vivant dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne veux plus offrir des sacrifices complets et des sacrifices de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. Seulement, je demande d'avance pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimon pour prier, je vais déjà nous rappeler que Rimon, c'était un dieu
qui était adoré en Syrie, alléluia, dans ce temps-là. On l'appelait le dieu de la pluie, le dieu du tonnerre, les choses comme ça. C'était un dieu qui était invoqué. Et sachant que tout ce dont on appelle des dieux qui n'est pas le véritable Dieu, c'est un démon. C'est Satan qui conduit cela. Il dit pour prier, il dit, je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille donc bien me pardonner ce geste. Élisée lui répondit, tu peux t'en aller en paix. Et Naaman partit. Ok. Voici la partie qui commence à être encore plus intéressante pour nous parce que aujourd'hui, nous allons plus nous baser sur Géasi. C'est Géasi qui nous intéresse plus. Naaman n'était pas encore bien loin lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, se dit, mon maître n'a rien voulu accepter de ce que Naaman le Syrien lui offrait. Et il dit, eh bien, moi aussi, vrai que le Seigneur est vivant, je vais le rattraper et obtenir quelque chose de lui. Et Géasi partit pour le rattraper. Quand Naaman le vit accourir, il sauta de son char et se précipita vers lui en demandant, que se passe-t-il? Tout va bien, répondit Géasi. Mon maître m'a simplement envoyé te dire que 2 membres d'un groupe de prophètes viennent d'arriver chez lui, venant de la région montagneuse d'Éphraïm. Il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. Accepte de prendre 60 kilos d'argent, lui dit Naaman. Il insista et mit l'argent dans 2 sacs qu'il ficela. Il prépara aussi 2 habits et fit porter le tout par 2 de ses serviteurs qui accompagnaient Géasi. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé Ophel, Ophel ici signifie montagne, colline, et dans d'autres versions aussi, nous allons voir que Ophel aussi signifie quelque chose comme forteresse, maladie, hémorroïde, parce que quelque part nous allons voir dans Deutéronome un peu plus devant, le Seigneur promet au peuple d'Israël de ne pas les frapper de telle et telle maladie dont il avait frappé les Égyptiens, parmi lesquels le Ophel aussi est mentionné, mais ici c'est dans le thème de la maladie. Mais ici ça pas dans le thème, ici c'est le thème de la colline, ou tout simplement de la vallée, si nous voulons. Ok, béni soit le Seigneur. Géasi reprit les sacs et les habits et les déposa chez lui. Puis il renvoya les serviteurs de Naaman. Géasi retourna auprès de son maître qui lui demanda, « D'où viens-tu, Géasi » C'est Géasi qui répond, « Je ne suis allé nulle part, maître, répondit-il. Mais Élisée reprit, « Crois-tu que je n'ai pas pu voir en esprit cet homme qui sautait de son char et venait à toi? Mais ce n'est pas le moment d'accepter de beaux habits, et encore moins de l'argent pour te payer des oliviers et des vignes, du gros et du petit bétail, des esclaves et des servantes. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. » Quand Géasi quitta Élisée, son corps couvert de lèpre était blanc comme la neige. Quelle désolation, quelle tristesse. Ça fait tellement mal, alléluia. Ok, que le Seigneur soit glorifié. Je vais déjà rappeler aussi que il y a quelques mots, je voudrais déjà élever pour que ça enlève certains suspense. Il y a déjà Rimna, parce que la Bible nous parle quelque part d'un endroit appelé Rimna. Rimna, je n'ai même pas. Mais comprenons déjà que ça signifie grenade. Chaque fois que nous allons voir des mots qui sont un peu étranges dans la Bible, nous devons faire des recherches pour être éclaircis. Alléluia. Donc, et sachant que, comme je disais tantôt, c'était ce Dieu où c'est Rimna et c'est Rimon. Et en fait, il y a des définitions qui sont un peu toujours, parfois des prononciations sont différentes. Mais sachant que c'était un Dieu qui était adoré en Syrie, comme je disais tantôt. Et c'était un Dieu, lorsqu'on invoquait, il disait que c'est le Dieu du vent, le Dieu de la pluie, le Dieu de l'orage. Et puis, ils adoraient ce Dieu-là. Mais sachant que chaque fois qu'il y a un culte dont le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le centre, ce sont les démons qui sont derrière. Ne cherchons pas de signification. Ou c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Alléluia. Naaman en lui-même, le nom Naaman signifie en hébreu agréable ou plaisir, agréable. Alors nous allons comprendre que
Parfois dans certaines situations, même les noms jouent. Alléluia, même les noms jouent, pas toujours, mais les noms aussi ont un rôle dans ce qui se passe dans notre vie. Et nous allons voir ici que Naaman signifie agréable. Et nous pouvons voir comment le Seigneur a été agréable avec Naaman. Et la situation que Naaman a eue, l'Éternel lui a donné aussi la résolution. Alléluia, le Seigneur lui a donné la solution. Donc le Seigneur lui a été agréable. Il a eu les bénéfices. Maintenant, Géasi ici, l'homme sur qui nous allons nous focaliser, signifie vallée de la vision. Et pendant le test, nous allons, le Saint-Esprit va nous aider vraiment à un peu décortiquer avec son nom et tout ce qui s'est passé. Ok, que le Seigneur soit béni. Bon, nous savons une chose, nous sommes en train de parler de maintenir ta position. Ce thème t'interpelle, afin que toi et moi et tous ceux qui sont en train de nous écouter puissent comprendre que le Seigneur aussi met de l'importance sur la position. Parce que nous allons voir que même dans la société, la position d'une personne est tellement influente. Alléluia. Nous allons voir que la position d'un président n'est pas la position, par exemple, d'un cultivateur. Chacun a sa position. Le cultivateur, lui, il fait son rôle de cultiver et il vend des produits que le président achète. Alléluia. Le président, sa position, il est là-bas pour diriger la nation. La position d'un directeur de société n'est pas comme la position d'un maître à l'école. Chacun a sa part et tout cela, c'est utile pour Dieu. C'est utile pour Dieu. Maintenant, le truc, c'est que Dieu voudrait que chacun comprenne sa position. Physiquement, quelqu'un peut être positionné physiquement, en fait. Quelqu'un peut, excusez-moi pour la tautologie. Quelqu'un peut avoir une position physique, mais spirituellement n'est pas positionné. Alors, si le Seigneur nous interpelle à maintenir notre position, ça veut dire de garder la position, d'entretenir la position, de ne pas laisser que la position que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ soit enlevée. Si aujourd'hui tu es avec le Seigneur au niveau 2, le Seigneur voudrait que tu grandisses. Il ne voudrait pas que, en fait, que tu maintiennes la position élevée. La Bible nous précise que Christ nous a fait asseoir dans les lieux élevés avec lui. Ça veut dire que pour nous, les enfants de Dieu, la marche spirituelle que nous avons avec l'Éternel, c'est d'aller de croissance en croissance. Ce n'est pas de descendre. Alléluia. Or, nous voyons ici, la parole de Dieu nous fait comprendre, il y avait quelqu'un de très considéré, il était considéré et il avait la faveur du roi, mais il y avait un problème dans sa vie, c'est que ce problème c'était la lèpre. Jusqu'au jour où le Seigneur permet qu'une esclave qui avait été emmenée parmi le peuple d'Israël parle à sa patronne et lui dit que mais ton mari, le problème qu'il a là, il peut avoir la solution par telle personne en Israël, et c'est comme ça que, comme vous avez suivi l'histoire. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que nous allons voir que lorsque Naaman est allé, il est entré dans l'eau du Jourdain et qui s'est plongé cette fois, il a retrouvé la guérison. Il revient vers le prophète pour lui donner des présents. Il vient lui donner des présents à cause de ce qu'il a obtenu. Et nous voyons que le prophète refuse de prendre son présent. La chose maintenant, c'est que c'est pourquoi. La Bible dit qu'en fait, quand il fait la reproche à Géasi, Élisée fait la reproche à Géasi, il dit ce n'était pas encore le moment. J'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. Maintenir ta position demande aussi d'être tellement, d'avoir tellement le discernement, de comprendre comment perceptionner les choses spirituelles. Il y a des choses que nous pouvons faire pour des personnes. Dieu ne nous demande pas de demander la récompense, de leur demander une récompense en retour. La Bible nous dit que tout ce que nous faisons, faites-le pour le Seigneur et non pas comme pour les hommes. Lorsque nous faisons quelque chose, recherchons l'intérêt de notre frère et non pas notre propre intérêt. Mais nous allons nous rendre compte que les choses se passent au point où la société porte seulement son intérêt sur lui-même. Chaque personne cherche son intérêt. Si je fais du bien à tel, j'aimerais aussi avoir quelque chose de derrière. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Maintenir ta position veut dire je ne fais pas comme les autres font. Écoutons très bien. Si le Seigneur nous amène à faire attention à notre position, c'est parce qu'il sait que nous serons tentés. Et la tentation ne peut pas manquer sans venir. Quand on parle de la tentation c'est quelque chose en réalité qui a un temps. La tentation ne vient pas, ce n'est pas quelque chose qui vient, je veux dire, régulièrement, mais l'ennemi va toujours voir que lorsque nous sommes dans une certaine position où nous avons décidé d'être fidèles à Dieu ou intègres, il va venir avec la tentation. C'est pourquoi la tentation, c'est quelque chose qui est un temps. Dans la tentation, on retrouve encore quelque chose comme le temps. Ça veut dire c'est un truc, en fait, c'est un esprit qui vient, qui émet comme des éjections. Il vient, il lance des graines pour voir si c'est que tu vas picorer. Alléluia.
Alléluia. Et du moment que nous adhérons à ça, ça devient des habitudes. Nous n'avons pas toujours besoin de faire quelque chose, attendre que la personne nous récompense. Parce que la récompense vient d'abord de Jésus, ça ne vient pas d'un don. Alors, nous voyons l'attitude de Géasi. L'esprit de Géasi, c'est un esprit en réalité qui opère tout simplement par la convoitise. Nous allons aller pas à pas par la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous précise ceci. Je vais commencer, je vais aller avec certains points, parce que j'étais en train de lire dans le français courant. Je lis aussi en même temps dans Louis II révisé. La Bible dit, Naaman n'était pas encore bien loin lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée. Ici, la Bible dit que Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Ça veut dire que la tentation ne choisit pas qui pour pouvoir venir et tenter. La tentation ne choisit pas si tu es bosse, si tu es petit, si tu es géante, si tu es mince. En fait, la tentation ne choisit pas le niveau social. La tentation ne choisit pas la couleur de peau. La tentation ne regarde pas ta position sociale. Ne regarde pas tes diplômes. Ne regarde pas si tu es attirant ou pas. La tentation, tout simplement, son but, c'est d'amener les gens à tomber. Alléluia. Et la Bible dit que c'était un homme de Dieu. Bien qu'il était au service d'Élisée, c'était un homme de Dieu. Parce qu'il connaissait la vérité. Mais il y a une chose qui s'est passée, c'est que la convoitise a gagné son cœur. La Bible dit que Naaman n'était pas encore bien loin lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, se dit, mon maître n'a rien voulu accepter de ce que Naaman le Syrien lui offrait. La Bible dit qu'il se dit, alléluia. Ça veut dire qu'en ce moment, la manipulation est entrée dans son être. Et la manipulation, en fait, a pénétré son être parce que la convoitise s'est d'abord présentée. Regardons. Le fait qu'il se dise, ce n'était pas toujours une pensée qui émanait de lui. Mais c'est une pensée que Satan a éjectée et il a récupéré et il est passé à l'action. Parce que nous avons le choix de refuser le type d'esprit qui vient nous obliger à faire des choses. Nous ne sommes pas, en fait, ou bien qui vient nous flatter, parce que obliger même c'est trop dit. L'esprit qui vient nous flatter et veut nous amener à faire ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. Cet esprit veut nous pousser à faire ce que Dieu ne veut pas. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est dit. Il se dit lui-même. Mais voici ce que, pourquoi mon patron, parfois nous voyons des personnes poser des actes, on a l'impression que ceux-là sont des fous. Si quelqu'un fait quelque chose sans demander, la récompense en retour, ou sans demander les bénéfices en retour, ce n'est pas parce que la personne est bête. La personne sait que sa récompense ne vient pas des hommes, mais sa récompense vient de Dieu. Alors nous allons voir que certaines personnes, n'importe où, il faut toujours avoir il faut toujours avoir des petites récompenses. Si je dois te faire telle chose, il faut que tu me donnes telle chose. Non, mais quand même, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à ça que Jésus-Christ nous a appelés. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à marcher dans l'amour. Le Seigneur nous appelle à marcher dans l'amour. Si je te fais du bien, je dis gloire à Dieu. Si je fais quelque chose, en réalité, comprenons que nous sommes tous au service du Seigneur. Nous servons l'Éternel. Si je peux servir mon frère, ma soeur, avec un t-shirt comme celui-ci, je dis gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de dire que comme je fais ci, je veux aussi que mon frère me fasse cela en retour. Bien que la Bible nous dise que ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, que je ne fasse pas aussi à autrui. Donc ça veut dire que quand je fais ceci, je ne regarde pas toujours que mon frère là va me refaire la même chose. La récompense peut être sous une autre forme et quelque part. Alléluia. Et quelque part. Le Seigneur sait comment il récompense. Et la Bible dit que Naaman le prophète Élisée a refusé de prendre les présents de la main de Naaman. Parce que normalement, la récompense que Naaman était en train de donner, il fallait que, c'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui devait prendre la gloire. Parce que la malédiction était attachée à la vie de Naaman. Bien qu'il était respecté et qu'il était honoré, il y avait une sorte de malédiction sur lui qu'on appelle maladie, qui est encore appelée la lèpre. Alors Élisée savait que dans le règne spirituel, le fait qu'il aille se plonger cette fois, la malédiction quittera sa vie. Alléluia. La malédiction va quitter sa vie. Parce que l'eau encore représente la parole. Il fallait qu'il obéisse à la parole du serviteur de Dieu et qu'il tout simplement pas fait l'action prophétique qu'on lui a demandé de faire. Dieu se sait, le chiffre 7 représente encore la perfection.
Alors Dieu seul sait ce qui s'était passé dans cette eau, le fait qu'il se plonge 7 fois, la malédiction quittait son être. Alors le serviteur de Dieu savait que ce n'est pas pour moi de prendre ses présents, parce qu'en réalité, c'est dit sa malédiction a été balayée par le Seigneur. A été enlevée par le Seigneur. Mais la Bible nous dit que voici Géasi, dans sa pensée, comme il a vu la scène, il dit mais comment il peut refuser? Ce sont des sacs d'argent, ce sont des vêtements. Il a déjà, ça dit Satan est venu lui faire miroiter tous les bénéfices qu'il doit avoir, l'avantage qu'il doit avoir. Et il passe par derrière. Ça veut dire que Satan a commencé à opérer par la convoitise. Et quand la convoitise s'est manifestée, la manipulation a commencé à opérer. Parce que c'est comme ça. L'ennemi ne travaille jamais seul. Il a toujours des alliés. Lorsque la convoitise le prend, ça dit la pensée est éjectée dans son cerveau. C'est comme tu vas voir, tu as fait que toi peut-être qui es en tenue, tu arrêtes les gens en route, ne prends plus l'argent des gens. Parce que tu es en train de laisser la malédiction tomber sur ta famille. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Marchons dans la vérité. Laissons la corruption parce que Jésus-Christ est à la porte. Jésus veut le changement de conception, les changements de pensée, les changements de vie. Jésus-Christ t'aime, mais il n'aime pas ce que tu fais. Jésus voudrait que tu viennes à lui et que tu le serves de tout ton cœur. Il y a la possibilité de pouvoir faire la différence avec les autres. N'allons pas seulement peut-être être des enfants de Dieu qui s'asseyent à l'église le dimanche et il n'y a aucune transformation dans le cœur. Le Seigneur nous a dit, nous devons faire la différence, ne nous conformons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois des choses arrivent dans notre vie, on se demande, mais comment ça? On commence à marcher partout chez les marabouts alors que ce sont nos actions. Parfois, on ne peut pas accuser les coutumes alors que ce sont nos actions. On commence à dire, c'est parce que je n'ai pas fait la coutume de tel. Je suis pas là enlever le crâne ici. Je n'ai pas pris le balai pour balayer le sol de comme ça. C'est pourquoi les choses m'arrivent. Laissons-nous ça, marchons selon la parole de Dieu. Dieu voudrait qu'on demeure dans la vérité. La manipulation, quand l'ennemi a réussi à éjecter la pensée dans son esprit, nous allons voir que la convoitise a pris la place et il s'est corrompu. Directement, il a été manipulé. Et la Bible dit quoi? Le mensonge, après la manipulation, le mensonge s'ensuit. Il dit ceci. Eh bien, moi aussi vrai que le Seigneur est vivant, je vais le rattraper et obtenir quelque chose de lui. Je te parle, toi, jeune fille qui m'écoute. Si tu es avec cet homme parce que tu veux son argent, arrête ça. Si tu es avec cette fille parce que tu sais que tu as une récompense, arrête ça. Ce n'est pas de Jésus-Christ. Si tu es avec ton époux, respecte ton époux. Fais le Seigneur dans la vérité. Ne fais pas les choses par intérêt. Jésus voit ton cœur, Jésus voit mon cœur, Jésus voit nos cœurs à tous. Nous sommes dans le temps où nous voulons le changement et Jésus-Christ veut transformer ton cœur. Laisse que Jésus-Christ transforme ton cœur. Il dit que je vais aller obtenir quelque chose. Parfois nous avons des idées qui nous amènent à chercher notre propre intérêt et on se retrouve malheur sur malheur, échec sur échec, on se demande que qu'est-ce qu'il y a. Parce que Dieu voit nos cœurs, nous ne sommes pas clairs. Oh Seigneur, aide-nous. Et Géasi partit pour le rattraper. Quand Naaman le vit accourir, il sauta de son char et se précipita vers lui en demandant, que se passe-t-il? Il dit, tout va bien. Alors que tout n'allait pas bien. Il dit, répondit Géasi, mon maître m'a simplement envoyé te dire, voici où le mensonge prend place. Écoutons bien. Lorsque l'ennemi vient nous prêter des idées, il cherche à nous déplacer de la volonté de Dieu. Parce que si le Seigneur nous demande de maintenir notre position, c'est parce qu'il sait que Satan va venir pour nous déplacer. Il va chercher à nous déplacer. Et c'est comme ça que la convoitise a suivi, la manipulation a suivi, le mensonge a suivi. Il ment sur son maître, que son maître l'a envoyé prendre des présents. Parce qu'il avait seulement vu, oh, comment mon maître peut laisser ses sacs d'argent, ses vêtements tellement somptueux. Mon frère, ma soeur, God help us. C'est impossible de chercher les récompenses de la terre et d'avoir les bénéfices célestes. Si tu fais quelque chose, fais-le pour la gloire de Dieu. Laisse Jésus-Christ te récompenser. Laisse Jésus-Christ te récompenser. Ce n'est pas à l'homme. Une autre forme. Quand nous quittons pour aller raconter des choses à des gens, toi qui te couches sur le lit avec ton époux et tu commences à lui dire ce que telle personne t'a fait du mal, comment tu es fâché de ceci, qu'est-ce que tu attends comme récompense?
Tu veux tout simplement mettre la noisette dans le cœur de ton mari, qu'il soit aigri de telle personne. Quel est en fait ce que tu recherches comme résultat? Toi, mon frère, lorsque tu appelles ta soeur ou ton frère pour raconter ce que quelqu'un t'a fait, pourquoi tu ne dis pas ce que toi-même tu as d'abord fait? Pourquoi jettes-tu seulement le caillou sur ton frère? Tu ne vois pas aussi la paille qui est dans ton œil, comme Jésus-Christ disait. Lorsque nous racontons comme ça, qu'est-ce que nous attendons comme récompense? Parce que la véritable réconciliation ou la véritable paix, c'est que j'appelle la personne et je dis ce qui est mauvais, je dis ou bien ce que je sens que tu m'as fait de mauvais et je cherche à ce qui est rétablissement. Quelle récompense cherchons-nous? Quelle est la position que nous avons? Nous, la plupart du temps, les choses pourrissent nos cœurs, que nous voulons pourrir aussi le cœur des autres. Et c'est comme ça, le rapportage. Saint-Esprit, je n'ai même pas prévu. Ce n'est pas comme ça que le message est concevé dans mon âme. Mais je bénis le Saint-Esprit pour ce qu'il fait. Alléluia. Il dit oui. Mon maître m'a simplement envoyé te dire que 2 membres d'un groupe de prophètes viennent d'arriver chez lui, venant de la région comme ça. Il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. Écoute-moi. L'argent que nous voyons ici là, c'est un bon serviteur comme nous connaissons, mais un très mauvais maître. L'argent divise les familles. L'argent divise les amis. L'argent divise, mon frère, la société. Le matériel, c'est ça qui détourne beaucoup de jeunes. Je t'assure, si tu as des propositions, parce que tu dois être bien avec de l'argent et aller en enfer, refuse. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient. Il est à la porte. Je t'assure, le Seigneur m'a donné grâce d'aller dans les profondeurs des tourments. J'ai vu des artistes qui n'avaient pas reçu le Seigneur Jésus, qui sont enchaînés, traînés comme ça. Ils sont enchaînés, maltraités parce qu'ils n'avaient pas Jésus. On leur parlait de Jésus, ils refusaient. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelle que soit ta position sociale, même si tu es dans ton bureau, même si tu es n'importe comment, respecté par les gens, je t'assure devant le Seigneur, accepte Jésus. Quand je suis sorti de là, j'ai eu si peur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus jamais descendre là-bas. Je ne veux plus aller là-bas. Parce que c'est invivable. Il n'y a pas de place d'échappatoire. Ça fait tellement peur. Il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie là-bas. Attache-toi au Seigneur Jésus. Attache-toi au Seigneur Jésus. Oui, peut-être tu ne peux pas, aujourd'hui peut-être tu ne couches pas les femmes à gauche, à droite. Peut-être tu ne fais pas ceci. Mais il y a des choses que tu fais que Christ voit. Comment ton cœur se passe. Les choses externes, les gens ne voient pas. Mais le Seigneur voit aussi l'interne. Il est allé là menti parce qu'il voulait récupérer le matériel. Il voulait les choses périssables. Et vous voyez, cela a coûté sa vie. Cela a coûté sa santé. Et il a agi comme ça et s'est descendu même sur sa descendance. Oh Seigneur Jésus. Combien l'ignorance met des malédictions dans les familles ici dehors. Je m'en vais pour la protection. Et vous voyez quelqu'un, ça dit quelqu'un pas se faire enterrer quelque part dans un village parce qu'il dit qu'il va sortir étant je ne sais pas trop quoi. Il entraîne toute sa progéniture dans cette malédiction. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Je vais entrer, nous allons prendre la parole. Encore un bout de la parole, bien-aimé. Et Saint-Esprit. Jacques 1, le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Quand la convoitise commence dans le cœur. Ne dis pas que c'est Dieu. C'est Satan qui est en train de faire ses œuvres. Il faut avoir le discernement. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que nous maintenions notre position. Nous devons maintenir notre position. Les gens qui payent des pourboires parce que tout simplement ils veulent avoir des positions dans la société. Jésus-Christ n'est pas dedans. Tu peux être grand devant les gens t'acclament, les gens sifflent, les gens tournent. Mais je te dis, tu descends dans les profondeurs des tourments. Il n'y a pas de jeu là-bas. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de vie. Ce n'est que tourments, pleurs. Ce ne sont que des pleurs. Ce ne sont que des rejets. Des gens sont maltraités, trimballés là-bas par des esprits démoniaques. Je vous assure, n'accepte jamais. Parle à ton frère, à ta soeur de Jésus. Supplie-le d'accepter le Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur m'a fait vivre. Je vous assure, personne. Il n'y a même pas la brûlure de la terre qui puisse être comparée à ce qui se passe là-bas.
Ça marche les caspara de cochine, les macata, la bro de chete, les katola, la chandaba. Et les gens, seulement parlent de Jésus-Christ, c'est la blague. C'est la blague. On pense que Jésus-Christ est un fable, Jésus-Christ est un mythe. Jésus-Christ n'est pas un conte. Jésus-Christ est bien vivant. Et il t'aime et il te veut. Il n'est pas venu mourir pour les animaux ni pour les arbres. Il est venu mourir pour toi et pour moi. Il est ressuscité pour toi et pour moi. Aïe, my God. Seigneur Jésus. Matthieu 6, le verset 19 dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. À cause de la convoitise, on veut amasser les trésors sur la terre. On finit par se compromettre. On dépouille des gens et on vient nourrir nos familles avec. Quand l'enfant peut attraper des choses, on commence à dire que c'est comment. Alors que c'est la façon dont on a fait dehors. On veut dérober des personnes pour monter des dossiers. On manipule les gens parce qu'on veut des bénéfices. Seigneur, aide-nous. Cet homme de Dieu, la guérison s'est manifestée. Il a laissé que la gloire vienne à Dieu. Aujourd'hui, on manipule des gens même pour la guérison. On manipule les gens, on utilise les choses, on manipule. Que Dieu nous aide. Dieu, le Seigneur, voudrait que nous marchions dans la transparence. Le Seigneur n'a pas dit que c'est mauvais de prendre la récompense. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Regardons bien. La Bible dit que quand il a fini d'accepter que, et puis cela lui a été donné, parce que Naaman lui a donné des gardes et puis de l'argent, ils ont posé de l'argent sur des ânes et puis ils sont allés ensemble. La Bible dit maintenant, il insista et mit l'argent dans 2 sacs qu'il ficela. Il prépara aussi 2 habits et fit porter le tout par 2 de ses serviteurs qui accompagnèrent Géasi. Lorsqu'il arrivait à l'endroit appelé Ophel, Géasi reprit les sacs et les habits et les déposa chez lui, puis il renvoya les serviteurs de Naaman. Je vous ai dit une chose. Ophel encore ici signifie colline, tente ou bien en fait comme une vallée. En fait, Ophel c'est la colline. Donc les serviteurs marchent avec lui. Dès qu'il arrive au niveau d'une colline, il les renvoie pour prendre lui-même l'argent et aller cacher à la maison. Regardez la manipulation. Regardez les cachotteries. Il dissimule sa chose. La dissimulation. Il vient dissimuler pour que personne ne sache ce qui s'est passé. Donc il n'a pas laissé que les gens arrivent jusqu'à chez lui. Il a laissé que les gens arrivent à un certain niveau. Il a récupéré les biens, il est allé. Écoute-moi. La vallée, mon frère, ma soeur. Je vous ai dit tantôt que Géasi signifiait la vallée de la vision ou vallée de la vision. La vallée dans laquelle tu te trouves, le Seigneur voudrait que ta vision soit plutôt vision céleste. Dans le sens de la croix, dans le sens de Jésus. La vision dans la vallée n'est pas la vision d'en bas. Où il faut regarder les choses de la terre. Où il faut regarder des choses, les récompenses terrestres. Il était tout simplement dans une situation désespérée. Certainement, il se disait, oh, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, j'ai envie de comme ça. Mais le Seigneur savait que ce n'est pas le temps pour qu'il obtienne ce qu'il voulait. Parce que le bon temps était déterminé par Dieu et non pas par lui. Il s'est laissé entraîner, comme j'ai tantôt dit dès le début, la convoitise. Il a été inspiré. Et l'inspiration, quand l'idée est venue, il a épousé l'idée. Et c'est comme ça que la manipulation est entrée, la dissimulation est entrée, le mensonge est entré, la tromperie est entrée, et les cachotteries. Tout ça, ça va avec. Quand la tentation s'est manifestée, il a laissé son cœur à cela. Et c'est comme ça qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Alléluia. Il s'est tout simplement retrouvé comme il ne devait pas faire. Je vous supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, laissons notre cœur transformé par la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais de prendre des récompenses, non, ce n'est pas mauvais. Allons-y. Il dit maintenant, Géasi retourna auprès de son maître qui lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? Il dit, je ne suis allé nulle part, maître. Regardons comment Satan fait. Alors qu'il vient de quelque part. Et il dit, mais Élisée répondit, reprit la parole, crois-tu que je n'ai pas vu, je n'ai pas pu voir en esprit cet homme qui sautait de son char et venait à toi? Il dit maintenant, mais ce n'est pas le moment d'accepter les beaux habits.
Et encore moins de l'argent pour te payer des oliviers et des vignes, du gros et du petit bétail. Il dit ce n'est pas encore le moment. Ça veut dire que le moment devait venir. Il y a des choses que le Seigneur ne voudrait pas que ce soit maintenant pour toi et pour moi. Parce qu'il connaît le temps opportun, il connaît le bon temps pour toi et pour moi. Il y a des choses que le Seigneur ne veut. Le Seigneur connaît parce que le temps lui appartient. Nous ne pouvons pas forcer Dieu de faire quelque chose. Alors parce que les gens n'attendent pas le temps, ils se déplacent. Tant que tu n'entres pas, tu ne restes pas dans la fréquence du temps du Seigneur, tu vas te déplacer, ta position sera ailleurs. C'est pourquoi on voit des gens qui meurent gratuitement à cause des choses de la terre. Ne te déplace pas. Ne te déplace pas. Maintiens ta position. Reste avec Jésus. Attends, patiente, même si c'est dur, le Seigneur va faire. Parce que c'est le Dieu qui t'a protégé, il t'a gardé. C'est lui qui t'a laissé dans le sang de ta maman et il t'a attiré. Maintiens-toi dans ta position parce que Dieu a besoin de toi. Demain, le Seigneur va utiliser ton exemple pour attirer des nations à lui. Parce qu'en fait, ce que tu traverses n'est pas toujours parce que Dieu ne te voit pas. Tu traverses cette chose parce que Dieu n'est pas incapable de te sauver. Mais le Seigneur est avec toi dans ce moment difficile parce qu'il va attirer des peuples derrière toi. Il va bénir des gens au travers de ton exemple. Il a dit ce n'est pas encore le moment. Ça veut dire que le moment devait arriver. Mais ça, ce n'était pas le bon moment pour lui. Quel est le moment que tu passes? Maintiens ta position. Esther, maintiens ta position. Esther, maintiens ta position. Maintiens ta position. Maintiens ta position. Bien-aimé, dis-moi, prends ton nom. Dis, je maintiens ma position. Je demeure dans ma position. Je maintiens ma position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de me compromettre. Je refuse, Seigneur Majesté, de partir prendre des présents de malédiction. Je refuse de m'attacher au bien de ce monde. Je refuse, Seigneur mon Dieu, de détruire mon intimité avec toi, de détruire ma relation avec toi, Seigneur, tout simplement pour les choses éphémères, les choses de ce monde. Regardons ça. Serviteur de Dieu. À cause du matériel, bam, il a envoyé toute sa famille dans la malédiction. Dieu des armées, aide-nous. Le bon moment arrive. Tu es béni. Le bon moment arrive. Tu es élevé. Le bon moment arrive. Tu es choisi de l'Éternel. Le bon moment arrive. Tu es vainqueur du Tout-Puissant. Ne laisse pas les choses de ce monde venir te détourner. Jésus est avec toi. Alléluia. Ne laisse pas les inventions. Ne laisse pas la ruse de l'ennemi venir t'emmener dans les mensonges. Tu es plus que ce que tu ne vois. Tu es une bénédiction de Dieu. Ça fait mal, c'est dur, mais reste dans ta position de prière. Reste dans ta position. N'accepte pas de tomber dans la tentation. N'accepte pas, parce que je t'assure, ce que le Seigneur te réserve, c'est tellement fort. Les gens vont se mettre, ouh! Les gens vont crier parce qu'ils ne pourront pas comprendre exactement si c'est toi. Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous revoir dans un autre épisode. Que le Seigneur soit élevé. Je déclare dans ta vie que tout esprit de Géasi soit brisé. Dans ta famille, je brise l'esprit de Géasi. Dans ta marche spirituelle, je détruis l'esprit de Géasi. Dans ta vie de prière, je détruis l'esprit de Géasi. Je déclare maintenant toutes les propositions futures, sataniques, qu'on la convoitise, les pensées que Satan vient te prêter, le monde des ténèbres vient te prêter pour détruire ton intimité avec Dieu, pour détruire ta relation avec le Saint-Esprit. J'annule cela au nom de Jésus-Christ et je déclare, tu demeures dans la position de prière, tu demeures dans la position de célébration, tu demeures dans la position de confiance en Dieu. Je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ, tu ne poursuivras pas les biens, mais ce sont les biens qui vont te poursuivre. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole que nous cherchons d'abord premièrement le royaume des cieux et les choses vont nous venir par-dessus tout. Je déclare tout ce que l'ennemi prévoyait utiliser pour te détourner du chemin. J'annule cela au nom de Jésus et je déclare tu es protégé, tu es gardé, tu es protégé, tu es gardé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Il s'est dit parce que la convoitise est arrivée. Quand l'ennemi a lancé la pensée, il a cueilli cela et ça a formé quelque chose dans son cœur. Refuse parce que tu as la capacité de tenir. Le Seigneur dit qu'il n'y a aucune tentation qui puisse nous venir qui soit au-dessus de nos forces. Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il nous donnera aussi la possibilité, la capacité de pouvoir nous en sortir. C'est ce qu'il a dit.
Je vous donne ça avant de partir. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est possible de ne pas tomber dans la tentation. C'est possible de rester fidèle. Tu es béni. Et le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Ciao.